sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde, Seigneur. Voilà, bonjour à chacun. Là, c'est une joie ce matin de se retrouver ensemble ici dans ce lieu. Nous savons que pendant toute la semaine, nous passons de durs moments ici à travers l'église de Montélimar, où plusieurs cas de Covid y sont présents. Donc, nous avons supprimé toutes les réunions de semaine et maintenu simplement les dimanches. Et voilà, mais donc, ce qui explique que plusieurs personnes ne sont là pas parmi nous. Nous enregistrons les cultes qui sont retransmis à toutes les personnes, à nos frères et à nos sœurs. Je vous ferai part aussi par la suite des annonces et je vous apporterai d'autres situations voilà, qui sont dans la douleur. Mais j'en parlerai tout à l'heure, mais on va se concentrer à la parole de Dieu d'abord. D'accord ? Si tu peux lancer le... Voilà, ce matin, je voudrais voir avec vous, où te places-tu ? Cette pensée de Dieu a tourné dans ma tête et elle fait un peu écho aussi à ce que je vous avais dit donc le premier dimanche de janvier où je transmettais à travers un message mes vœux et proclamant des paroles pour l'Église. Et si je peux mettre, je dirais, une accroche par rapport à ce message, il y a un célèbre boxeur qui s'appelle Mike Tyson, je ne sais pas si vous le connaissez, sûrement certains. Voici ce qu'il a dit. Il a dit « Je préfère être le premier et rien dans les poches que riche et d'avoir la deuxième place. » Dans la citation de ce célèbre boxeur, on voit que la première place pour lui, elle valait plus que tous les riches présents de cette terre. Je crois que pour nous aussi, en tant que croyants, nous réalisons que les choses de la terre, elles sont éphémères et que la chose la plus grande, la plus importante de notre vie, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça la plus importante. Et on retrouve dans la parole de Dieu ce principe de premier et de dernier. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous. Et il y a dans la parole de Dieu, la Bible, nous trouvons un choix de positionnement. C'est-à-dire ici dans Matthieu, chapitre 19 et au verset 30. Matthieu, chapitre 19, verset 30 nous dit « Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » On peut le relire ensemble. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Cette déclaration de Jésus est énigmatique. Et cette déclaration, elle mérite néanmoins que l'on s'arrête dessus. Pourquoi ? Parce que nous la retrouvons plusieurs fois dans les évangiles. Elle montre aussi le caractère important, c'est vrai, de premier et de dernier.
Et à chaque fois que Jésus a prononcé ces paroles-là, c'est dans le contexte suivant, c'est-à-dire que ça a un rapport au salut qui est égal à tous les hommes et aussi à une faveur imméritée de Dieu qui est offerte à tous. Et quand on creuse ce passage et qu'on veut aller plus loin avec le Seigneur, on s'aperçoit que ce principe est un principe spirituel, pour ne pas dire universel, qui va traverser même toutes les Écritures. Et ce principe, nous le voyons, ce principe nous dit que les premiers deviennent les derniers et que parfois, les derniers deviennent les premiers. Et je voudrais ce matin préciser déjà que dans la Bible, lorsqu'elle parle de premier et de dernier, elle ne parle pas dans un sens de compétition, ni de comparaison, mais en termes d'importance, je dirais de considération, de perspective. Et c'est important de le signifier ce matin par rapport à notre méditation. Je voudrais ce matin voir avec vous trois axes ou trois étapes ou 3 points. Et ce matin, on n'en verra qu'une, parce que je me suis arrêté dessus. Et la prochaine fois, on verra les 2 autres, Dieu voulant. La première, si nous avançons dans notre pensée, d'abord, c'est ceux qui sont considérés. Ceux qui sont considérés comme les derniers peuvent devenir les premiers. Et cette notion-là est omniprésente dans toute la parole de Dieu, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et combien de fois dans la parole nous voyons dans les Écritures que des hommes et des femmes qui étaient considérés comme les derniers sont devenus les premiers? Combien de fois nous voyons dans les Écritures des femmes ou des hommes qui n'attendaient rien des uns et des autres et que la parole de Dieu, elle relève. Amen. Et moi, ça m'interpelle, cela. Et ça doit nous interpeller, frères et sœurs, que parfois, les derniers, ceux qu'on n'a pas tendance à regarder, vont passer devant. Et j'aime la Bible, parce que la Bible, elle met les hommes tous égaux. Et ceux qu'on aurait tendance à rejeter, la Bible, elle les met en avant. Et j'aimerais voir avec vous plusieurs exemples qu'on va balayer ensemble. Je pense à l'exemple de Jacob et d'Ésaü, son frère. À l'accouchement, Ésaü, c'est lui qui est le premier. Et lui, en tant que premier, il doit hériter, il doit bénéficier de toutes les bénédictions de premier. Et dans le récit, nous voyons que l'histoire d'Ésaü et de Jacob, eh bien, Dieu a changé l'ordre et il va faire de Jacob le second, le premier, et d'Ésaü le premier en faire le dernier. Et si je prends un autre exemple, l'exemple de Gédéon. Je me suis arrêté pendant plusieurs temps à lire et à relire les passages de Gédéon et j'étais en train de méditer sur lui et je vois que Gédéon, si on le regarde dans ses récits, Gédéon c'était le dernier. Gédéon, c'était le plus petit des petits. C'était le plus petit de la famille d'Israël. Et pourtant, Dieu va changer l'ordre et faire de lui un grand leader. Si je prends l'exemple de David, il était un jeune homme de la famille. Il était le dernier des derniers. Et au point qu'on le laisse dans les champs garder les troupeaux, parce qu'il a la place de dernier. Alors qu'il y a quelque chose qui se passe dans la maison familiale, il y a le prophète, il y a Samuel qui est venu pour établir le nouveau roi du peuple. Et on juge que David, c'est le petit dernier et que lui, il ne peut pas être choisi par Dieu. Alors on lui laisse cette place de dernier. Il n'a pas sa place dans ce type de réunion. On le met de côté. Et pourtant, lorsque nous lisons le récit, qu'est-ce que nous voyons?
nous voyons que David, il sera choisi par Dieu, il sera établi par Dieu, David deviendra roi et même David sera même le roi du peuple d'Israël et même un des plus grands rois que Israël n'ait jamais connu. Et pourtant, dans sa famille, ils ont décidé, toi tu es le petit dernier, toi tu n'y as pas droit. Mais ce que l'homme considère, Dieu le considère autrement. Ce que nous pouvons penser, imaginer, eh bien Dieu le voit autrement. Et j'aime la parole de Dieu en disant, toi tu es le petit dernier, tu n'y as pas droit, mais moi je vais t'élever et je vais faire de toi un grand roi selon mon cœur. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et puis, si je passe dans l'Ancien Testament, mais je passe dans le Nouveau Testament, je pense Jésus avec les petits-enfants. Les disciples, on voit que même Jésus va changer l'ordre et les disciples, ils rejettent les enfants. Ils estiment que les enfants n'ont pas droit, que ce sont les adultes, que ce sont je dirais même les grands qui ont droit de s'approcher du Seigneur et que Jésus peut faire quelque chose pour eux. Et là, nous voyons que Jésus, lui, il va prendre un enfant de l'ombre, celui qui est derrière, celui qui est dernier et celui qui n'intéresse personne. Et Jésus va prendre cet enfant, il va l'appeler et il va le mettre devant, sur la scène devant tout le monde. Et là, nous voyons dans Matthieu 18, verset 1, aux disciples qui voulaient être grands, pour être les premiers, voici ce qu'il dit. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. C'est extraordinaire de voir ce que nous pouvons prétendre être grand, que Jésus, eh bien, ce petit enfant qui est derrière et il l'appelle, il le met devant. Et il dit, eh bien, voyez, soyez humble comme ce petit enfant, et si vous êtes humble comme lui, vous serez grand dans le royaume des cieux. Et dans le peuple de Dieu, ce qui manque, excusez-moi l'expression, c'est ce manque. Je ressens que l'humilité, ce cœur humble, on le voit de moins en moins. Et c'est bien dommage. En tout cas, le Seigneur lui-même, il le voit et c'est lui qui élève. Et si je prends un autre exemple, je prends l'exemple du centenier. Voici un homme qui est considéré comme l'envahisseur. Comme l'envahisseur romain, en lui c'est la dureté, c'est la persécution. Et là, à ce moment-là, lui, il n'y a pas droit. Et s'il y a bien quelqu'un qui ne peut pas être le premier, c'est bien lui. Parce que lui, il ne le mérite pas. Mais, toutefois, s'il devait avoir quelque chose, eh bien, ça serait bien après les autres, il en serait le dernier. Mais là, on voit qu'à ce moment-là, Jésus, dans Luc 7, verset 9, il nous dit, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira. Ce que nous pouvons considérer, non pas toi, mais lui, il est fasciné. Pourquoi il est fasciné? Pourquoi il admire Jésus, le centenier? En se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis même, en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Celui qui paraissait l'envahisseur, celui qui porte le mal, celui que nous, on n'en dit pas toi, et encore s'il y a quelque chose, oui, mais à la fin, eh bien Jésus le met en avant par rapport aux autres. C'est extraordinaire cela. Et Jésus, il va même enfoncer le clou par rapport à tout ça.
Il enfonce le clou dans notre esprit, à nous en tant que mentalité d'église et de croyants aussi, parce qu'il parlait à tout le monde, même aux religieux, et il le dirait ce matin encore Jésus, s'il était là. Et il enfonce le clou et dans cette déclaration. Regardez cette déclaration qu'il va dire dans Matthieu chapitre 21, verset 31. Vraiment, je l'ai pris la version Semeur. Vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts, pire, les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Extraordinaire. Incroyable. De derniers, de rejetés par la société, ils vont obtenir la première place. Ça m'interpelle. Nous le voyons bien ici que dans cette notion biblique, nous trouvons aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament des personnes qui étaient considérées comme des derniers sont passées les premières. Amen. C'est ce que produit l'Évangile. C'est ce que produit l'Évangile et cela doit être visible. Nous voulons être cette Église qui se tourne vers ceux qui sont considérés comme des derniers pour qu'ils puissent être des premiers. Amen. L'Église est peut-être un lieu où l'on se rassemble pour chanter, pour louer Dieu, prier, ouvrir la Bible. Mais quand l'Église ne joue plus ce rôle de se tourner vers les derniers afin qu'ils puissent être les premiers, elle n'est plus l'Église. Elle n'est pas l'Église. Il y a un théologien, j'ai vu ce qu'il disait qui était très intéressant, c'est Dietrich Bonhoeffer. Voici ce qu'il dit. L'Église est réellement l'Église que quand elle existe pour ceux qui n'en font pas partie. Amen. Il y a une grande vérité là-dedans. Est-ce que nous méritions l'Église ? Mais Dieu nous y a fait rentrer. Nous ne voulons pas que l'Église soit un lieu où il y a les gens importants soient mis en avant. Dans la politique, on parle de migration choisie. Mais aussi dans l'Église, des hommes, des femmes qu'on va choisir pour placer justement à telle place. On va leur donner la première place. Ce sont des critères personnels, mondains, charnels, pour occuper telle place. Nous pensons, nous imaginons, nous avons nos critères, nous mettons des hommes et des femmes à certaines places. Et je vois que parfois se dessine dans notre monde actuel cette mise en place de clivage, de différence entre les hommes. Une église pour les gens de la haute société, les hommes d'affaires, pour les personnes qui sont très intelligentes, on se retrouve ensemble, les chrétiens qui se classent comme cela, des personnes d'une autre classe, une église que pour les jeunes, une église pour les anciens, les personnes âgées. Nous voulons, en tant qu'église, être des hommes et des femmes qui vont tout faire pour que des gens qui sont considérés comme, je dirais, des derniers, puissent être des premiers. Amen. Mais pour jouer ce rôle, il faut que les églises et les chrétiens que nous sommes, nous arrêtons de nous considérer comme les premiers. Et si je prends l'exemple du texte de notre introduction dans Matthieu chapitre 19 au verset 30, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Le contexte de cette déclaration de Jésus, c'est l'histoire de ce jeune homme riche qui va poser une question à Jésus. Voici la question qu'il lui pose. « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Moi, je peux vous assurer que cet homme, s'il vient devant Jésus en lui posant cette question, c'est qu'il était sûr de son coup. Et là, on va voir que Jésus va lui répondre, il y a une chose que tu dois faire.
que tu dois accomplir. C'est les commandements. Alors, si on regarde l'audace de ce jeune homme va dire, mais qui sont-ils, ces commandements? Et Jésus n'est pas dupe, il va répondre, et on voit ce qu'il va dire. Il va dire au verset 18, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme, il coche les cases. C'est bon, je valide, j'ai tout ça. Et Jésus va dire à ce jeune homme, parce que le jeune homme va lui dire, ici, au verset 20, jeune homme, lui dit Jésus, c'est le jeune homme qui dit à Jésus, j'ai observé toutes ces choses, mais que me manque-t-il? Que me manque-t-il encore? Il pensait, ce jeune homme, faire partie des premiers dans sa formulation. Et lorsqu'il dit que me manque-t-il, eh bien il dit, en fait compte, tu vois, j'ai tout fait à mon niveau spirituel pour être le premier. J'ai tout fait, j'ai tout validé. Donc le religieux que je suis, eh bien tu peux que valider Jésus. Et vous connaissez le récit, c'est que Jésus va lui dire même, mais il te manque une chose. Eh bien, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. On voit qu'à un certain moment, on valide certaines choses avec Dieu, mais lorsque Dieu nous demande d'en faire plus, alors là, c'est là que s'arrêtent les choses. Lui, il pensait être à la première place, et par la réponse de Jésus, il s'est retrouvé en dernière place, puisqu'il n'a pas suivi le Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous ouvre notre esprit, mes amis, que dans cette situation, ce type de premiers deviendront des derniers. Il faut bannir, mes frères et sœurs, cette mentalité dans l'Église que nous pourrions être les premiers. Il nous faut bannir dans l'Église cette impression que nous sommes meilleurs qu'eux. Que nous, on a tout compris. Que nous, on a la vérité sous-jacente que vous ne l'avez pas. Tant d'églises, tant de personnes, si arrogantes soient-elles. Il y a des personnes qui ont été blessées par l'arrogance de certains chrétiens et même de certaines églises. Mais nous, on sait, vous ne savez pas. Nous, on est les premiers, vous êtes les derniers. C'est pour cela que la dernière fois, je vous parlais qu'il est important de créer au milieu de nous la culture de l'authenticité. Être authentique. Il y a des gens, c'est vrai, les gens ne sont pas parfaits. Les pasteurs ne sont pas parfaits. Moi-même, je ne suis pas parfait. Et vous avez dû vous en rendre compte. Rien n'est parfait. Personne n'est parfait. Ne cherchons pas la paille de la perfection dans l'œil du voisin alors que nous, c'est une poutre que nous avons parfois. Rien n'est parfait ici. Ici, dans ce lieu et ailleurs. Rien n'est parfait. Alors, mes amis, n'envoyons pas une autre image, autre que celle-ci, que ici c'est parfait. Ni ici et ni à l'extérieur. Je vais vous résumer ce premier point en quelques mots, ce que nous sommes. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont fait une rencontre personnelle avec Jésus. Ça a bouleversé notre vie. Ça a bouleversé aussi notre existence. Dieu nous a acceptés tels que nous étions, tels que nous sommes, des derniers. Mais il nous aime trop pour nous laisser justement dans cet état. Et il a commencé une œuvre en moi et en chacun d'entre vous, une œuvre de transformation. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut que nous allions plus loin avec lui. C'est vrai que ce n'est pas facile. Et croyez-moi qu'avec moi, il a encore du travail à faire, et beaucoup de travail. Mais avec vous aussi. Parce que nous sommes tous des hommes et des femmes imparfaites.
c'est important que l'Église, et l'Église de Montélimar, comme celle de Nyons aussi, et toute Église, garde ça à l'esprit, c'est que nous sommes loin d'être des premiers. Et si nous voulons que ceux que nous considérons des derniers deviennent des premiers, alors il nous faut avoir cette culture de l'authenticité. L'authenticité, mes amis, c'est la clé, je dirais essentielle que les derniers deviennent des premiers. Et j'aimerais que nous puissions ensemble, au lieu de chercher les failles dans les uns et les autres, que nous puissions nous aimer. Parce que moi, ce que j'ai reçu du Seigneur, mon frère l'a reçu la même chose. Il n'a pas reçu une demi de Jésus, et puis moi un trois quarts de Jésus, et l'autre un 100% de Jésus. Nous avons tous reçu l'Esprit du Seigneur. Et lorsque nous avons reçu l'Esprit du Seigneur, lui fait une œuvre de transformation dans notre vie. Et parfois, il y a des tensions. Parce qu'avec l'âge, avec les expériences positives et négatives, il y a de la résistance lorsque Jésus nous demande de céder à certaines choses. Mais plus nous lâchons prise et que nous laissons le Seigneur nous travailler dans notre cœur, plus son œuvre se fait en nous. Et à ce moment-là, nous considérons que nous aussi, finalement, on a bénéficié de cette grâce imméritée, que nous sommes des derniers, et finalement, il a fait de nous des premiers, le Seigneur. Amen. Et ça, mes amis, il faut que ça soit la même chose à travers l'Église, entre nous. Que nous ne soyons pas, mais moi je suis le premier, toi tu es le dernier, attends ton tour et tout ça. Parce que, rappelez-vous, c'est que parfois, des derniers que nous considérons, Dieu peut les remettre en avant. Amen. Il y a, pour finir, cette pensée de ce livre, c'est un pasteur, John Burke, de l'église à Gateway, donc au Texas. Et je lis ce livre, il est très intéressant, d'ailleurs je vous le recommande. Donc c'est Perfection interdite. C'est un livre qui est très intéressant, où il ramène un peu de l'Église sur son plan à lui, tout ça. Il y a des choses très intéressantes. Et voici ce qu'il dit, ce pasteur. Il dit « Aujourd'hui, je crois que seule une Église pleine de gens imparfaits, agissant comme un corps de Christ, peut apporter l'espoir et la guérison nécessaires afin de transformer pour le meilleur notre monde postmoderne. » Amen. C'est ça l'Église. Et nous sommes l'Église, et nous voulons être l'Église, et nous ne voulons pas jouer un rôle qui ne nous est pas demandé. Alors mes frères et sœurs, dans ce premier point, ce matin, je voulais simplement vous rappeler, nous rappeler que, eh bien, nous étions derniers. Personne n'a pu peut-être dans votre histoire miser sur vous, dire mais toi tu ne te convertiras jamais, tu feras jamais rien. Et finalement, aujourd'hui, vous êtes là auprès du Seigneur. Amen. Alors, ayez cette considération comme Jésus l'a eu et comme Dieu l'a eu à travers toute la parole de Dieu, que nous aussi, nous puissions estimer nos frères et sœurs et non les sous-estimer. Amen. Et que si quelqu'un se croit meilleur que l'autre, eh bien mon frère, ma sœur, fais attention parce que tu pourras te retrouver en dernière place et des hommes et des femmes vont te précéder juste avant. Alors que Dieu bénisse notre Église, amen, parce que nous voulons vraiment que nous-mêmes ici, que des gens qui sont en reclus ou rejetés par la société, eh bien, que nous puissions les mettre en avant, ces personnes-là. Amen. Et encore une fois, on n'est pas dans un côté intellectuel avec des capacités et des qualités. Non, parce que quand on voit dans la parole de Dieu des gens incapables, Dieu en a fait des choses, des personnes extraordinaires. Amen. Et là, je crois qu'aujourd'hui, et c'est ça qui fait la beauté, c'est que Jésus lui-même, il croit en l'être humain. Amen. Et peut-être que ce matin, il y en a peut-être au milieu de nous qui disent « mais moi, personne croit en moi et jamais j'y arriverai ». Eh bien moi, je vais te dire une chose, si tu te sens même peut-être dernier où tu te trouves, Dieu va te placer en avant. Amen. Mais c'est Dieu. Alors que Dieu fasse,
eh bien qu'au milieu de nous, il y ait des hommes qui soient derniers, puissant passer en premier. Et quand je pense à ça, je pense à ces églises. L'autre fois où je regardais une église qui s'occupait que des pauvres, que des pauvres, que des pauvres. Et dans l'église, il y avait plein de clochards, il y avait des prostituées, tout ça. Et ils s'occupaient de ces gens-là, et de ces gens-là qui étaient les derniers que la société ne voulait pas et que personne, et que l'église a pris en main comme un enfant, tout ça. Et bien de là est sorti des pasteurs, des hommes et des femmes qui ont repris des vies, des activités, tout ça. Et ça, c'est Dieu, ça. Amen. Ça, c'est Dieu, ça. Eh bien, dehors, il y a ces gens-là. Et si nous, en tant qu'Église, on n'est pas capable de ces derniers, de les mettre en premier, on n'est plus l'Église. Alors j'aimerais qu'on puisse prier pour que Dieu puisse se manifester. Amen.